Musée en Égypte, dans les devantures, on voit Nasser, Sadat et Al-Sisi, donc il manque les deux du milieu qui sont en prison, Moubarak et Morsi. Mais quand on discute avec les gens, on dit ben oui, il y en a deux qui sont allés en prison, donc Al-Sisi, maintenant il est quand même obligé de savoir que les deux précédents ont été en prison. Ça fait partie de ce qu'il a dans la lettre. Moi, je crois qu'il y a une véritable contre-révolution réactionnaire en Égypte, très claire, mais que c'est pas fini. C'est-à-dire que malgré tout, il y a des millions de gens qui ont vu qu'on peut renverser deux présidents. Donc le suivant est malgré tout obligé de le savoir. Je crois que ce qui a été un peu absent, dont on n'a pas tellement tenu compte en Égypte, qui est quand même la question sociale, notamment à la fois celle de la paysannerie, qui a très très peu de terres, qui vit vraiment très très pauvre, et beaucoup d'illettrés, surtout dans le sud, et des grands centres industriels qui se sont créés dans le textile et tout, ces questions ne sont pas réglées. Donc Morsi est tombé là-dessus. Je ne vois pas tellement bien comment l'armée, qui est quand même riche, qui a une économie parallèle, qui choisit elle-même son budget et tout, comment elle ne se cassera pas aussi les dents sur cette question-là. Ce qui est compliqué en Égypte, c'est qu'une moitié des révolutionnaires de la première révolution ont pactisé avec les militaires. Par exemple, le chef des syndicats indépendants est devenu ministre du Travail dans le nouveau gouvernement. Mais bon, les choses vont se clarifier à mon avis. Je crois ça.